Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network où l'on se connecte avec ceux qui font l'actualité pour aller au cœur d'un sujet. Attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre, sinon gare. Voyons quel est notre thème du jour. Le mécontentement prend plusieurs formes. Le mouvement Occupy, les indignés, le printemps arabe ou la contestation au Brésil. Dénominateur commun, une crise de confiance dans laquelle les électeurs en ont assez des systèmes politiques qui ont échoué à résoudre une crise économique et financière entamée il y a 5 ans. Le chômage a atteint les 12% en Europe, 2 fois plus chez les jeunes. Et avec les élections européennes prévues en 2014 pour les électeurs, le temps est peut-être venu de jeter ces chenapans dehors. Ce serait encore plus catastrophique si les citoyens boudaient les urnes. La participation lors du scrutin européen a baissé de façon constante ces dernières années pour se situer aux environs des 40%. Et un chiffre plus faible l'an prochain pourrait plonger le Parlement dans une crise existentielle. Comment répondre à ce malaise qui pousse tant d'individus à se tourner vers des mouvements propulsés par Internet, vers ces contestations spontanées qui ont secoué démocraties et régimes autocratiques? À présent connecté dans cette édition de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Sol Trumbo, coordinateur du projet de gouvernance économique européenne à l'Institut transnational, ou TNI, qui est une communauté d'étudiants activistes. Il a participé au mouvement des indignés et Occupy. Depuis Rijeka en Croatie, Robert Manchin, directeur général de Gallup Europe, un récent sondage réalisé par votre organisation indique que 57% des adultes dans le monde pensent que la période est défavorable pour chercher un emploi. Ce chiffre s'élève à 75% en Europe, en cause le manque de confiance. Et puis à Paris, Pierre Vinicki, directeur général de l'Institut Confiance, un groupe de réflexion qui travaille à restaurer la confiance entre les responsables politiques, les différents acteurs, les médias et le public. Une question qui s'adresse à Sol, tout d'abord. Pourquoi maintenant? Les gouvernements n'ont jamais été aussi inefficaces qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux sont plus puissants et les tiennent pour responsables des problèmes? Je pense que nous affrontons une crise systémique. Il y a une forme de défiance vis-à-vis des structures politiques en place parce qu'elles ne représentent pas les besoins réels des populations. Et on peut le voir à la façon dont les partis, en particulier en Europe, gèrent la crise. En réalité, ils n'ont pas géré la crise ou alors ils l'ont utilisée pour faire appliquer des programmes d'austérité. Ok, Sol estime que les gouvernements n'ont jamais été pires qu'aujourd'hui. Robert, que constatez-vous dans vos enquêtes? J'observe les choses sur le long terme, pas seulement depuis 5 ans. Et la confiance est entamée de manière générale, d'un point de vue global et à l'égard des institutions. Pierre, on a l'air de dire ici que les gouvernements sont loin des réalités. Est-ce le cas? Eh bien, ce que nous constatons aujourd'hui est le résultat d'une culture de la méfiance sur le long terme, qui a progressé au fil des ans. C'est un problème à long terme que nous devons régler aujourd'hui, pas simplement une préoccupation à court terme. Ok, attardons-nous sur l'un des aspects des choses. Le chômage étant un facteur de ce manque de confiance, peut-on expliquer cela par une reprise qui se fait sans emploi, avec très peu de postes créés? Les entreprises sont obligées de chercher des profits à court terme. Ce pourrait être la racine profonde du mal, Sol? Eh bien, il est certain que le manque d'emploi pousse les populations dans une situation très désespérée. Et le problème, c'est que les institutions européennes ont contribué de façon spécifique à imposer l'austérité aux économies européennes avec pour résultat une destruction d'emplois encore plus importante et la casse de l'État-providence. Ok, Robert, qu'en pensez-vous? Je dirais que les populations peuvent survivre à tout type de crise. Le problème, c'est qu'elles ont du mal à se projeter dans l'avenir comme personne ne sait comment les choses vont évoluer. D'après moi, il est essentiel de noter que, au moins en Europe, les gens n'ont plus l'espoir d'une amélioration dans 5 ans. Très bien, Pierre. Quel est votre avis? Les gouvernements, les entreprises, qui est en cause ici? Qui a failli à la tâche? Personne et tout le monde en même temps. Mais je dirais que comment voulez-vous créer un climat de confiance et d'espoir dans les pays européens et parmi les citoyens européens quand au sein des institutions elles-mêmes, il n'y a pas du tout un climat de confiance ou qu'il est trop limité en réalité? J'ai du mal à saisir cette notion de culture de confiance. Permettez-moi de me tourner vers Sol. Est-ce aussi un problème de manque de communication de la part des gouvernements?
Ce n'est pas une question de manque de communication parce que les hommes politiques contrôlent tous les grands médias. C'est un problème de manque de démocratie et de responsabilisation au niveau national et européen. La Commission et la Banque centrale européenne, des institutions très importantes qui imposent des plans d'austérité, ne rendent aucun compte sur ce qu'elles font. Vous avez participé au mouvement Occupy à l'origine d'un rassemblement de 3000 personnes devant la BCE. Robert, pensez-vous que c'est une question de communication ou autre chose qui est en cause? Comment rétablir la confiance? On ne peut pas vraiment faire cela avec de la communication. Les gens ne sont pas idiots. Ils vivent des choses et gagnent en expérience. C'est la même chose avec un enfant. Au début, on vous fait confiance, mais si vous ne tenez pas vos promesses, les gens continuent à vous faire confiance, mais de moins en moins. Le problème avec la confiance, c'est que c'est plus difficile de la restaurer que de la perdre. Ok, Sol, vous faites partie d'un mouvement qui ne veut pas vraiment coopérer, mais qui veut combattre ce qui se passe. Comment envisagez-vous les élections européennes de l'an prochain? Les considérez-vous comme un test pour les gouvernements? Comment voyez-vous les choses? Eh bien, cela dépend parce que les mouvements sociaux ne sont pas homogènes. C'est vrai que certains groupes souhaiteraient donner plus de pouvoir au Parlement européen et faire en sorte que le pouvoir de l'Union européenne dépende davantage du Parlement que des autres institutions. C'est ce que vous souhaitez? Il est certain que ce n'est pas suffisant. On doit garder à l'esprit les racines profondes de la crise, à savoir un secteur financier totalement déréglementé et le sauvetage du secteur financier par tous les gouvernements. La crise n'a pas été réglée. La seule solution présentée par les responsables politiques consiste à privatiser le secteur public et démanteler l'État-providence. Robert, est-ce une question qui concerne le renforcement du pouvoir de certaines institutions comme le Parlement européen? Parce que c'est une institution élue. Je pense que nous parlons de deux choses différentes. D'un côté, on veut créer une opinion publique européenne et on aimerait voir l'Europe comme un espace unifié où les populations sont représentées. Et cette représentation peut s'exprimer directement au niveau du Parlement européen. Dans le même temps, institutionnellement, dans la façon dont l'Union européenne est conçue, la confiance se partage entre les institutions européennes et les instances nationales. Et ces instances nationales font tout ce qu'elles peuvent pour engranger un maximum de confiance pour elles-mêmes. Il y a de grandes disparités en Europe de ce point de vue. Dans certains pays, on a davantage confiance dans les responsables locaux et nationaux. Dans d'autres, on fait plus confiance aux institutions européennes. Donc l'équilibre est en train de changer. Ok, passons la parole à un autre invité. Un dernier mot, Pierre, comment allons-nous rétablir cette confiance, par exemple, grâce aux élections européennes de l'an prochain? Brièvement, s'il vous plaît. Je crois que nous devons donner aux populations le sentiment qu'il y aura une cohérence entre les paroles et les actes. C'est très important. Les gens n'ont pas encore ce sentiment, par exemple, quand l'Europe et tout le monde affirment qu'on a besoin de plus de création d'entreprises, de compétitivité, etc. Des actes doivent venir démontrer tout cela, et s'il n'y a pas un climat de confiance, cela n'aide pas. Des paroles en cohérence avec des actes, on verra si c'est le cas, si on se fie à vos propos à tous. Merci beaucoup à nos invités, Sol Trumbo, Robert Manchin et Pierre Vinicki. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.